Je suis affreusement moche. Je foire tout ce que je fais. Je suis totalement déprimé. Alors si vous pensez ça de vous, rassurez-vous, les autres aussi. Enfin, je veux dire par là que nous sommes tous traversés quotidiennement par ce genre de pensées négatives qui nous minent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, rien. Rien dans le sens où ces pensées négatives sont nécessaires. Alors, négatives, nécessaires, oui, parce que la critique est une faculté de votre jugement, et sans critique, il n'y a pas de progrès. Alors vous vous insurgez, vous dites mais au contraire, tout ça, ça m'enfonce, ça me dénigre, ça m'empêche d'avancer. Ok, mais ce qu'il s'agit de supprimer, ce ne sont pas vos pensées négatives, mais ce qui en elles vous détruit ou vous empêche d'avancer. Il y aurait donc une intention positive des pensées négatives. Effectivement, l'idée, ce n'est pas de les combattre ou de les supprimer, mais c'est d'en faire des alliés. Alors comment? Je vous donne 3 conseils pratiques. Le premier, c'est d'ouvrir le dialogue intérieur. De cette voix en vous qui parle. Faites que ce ne soit pas la vôtre. Et c'est très simple. Il suffit de passer du je au tu. Et ça change. Vous n'êtes plus en train de vous déprécier vous-même. Quelqu'un le fait à votre place. Ce saboteur interne, peut-être qu'il est dur, mais au fond, pas plus qu'un coach sportif, par exemple, si vous considérez qu'il est là pour servir votre propre cause. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Je vais prendre exprès une pensée très pénible, très aliénante. Répétez après moi ces 2 phrases. Je suis vraiment trop nul pour cuire les pâtes. Et tu es vraiment trop nul pour cuire les pâtes. Ça change. Dans le premier cas, vous êtes foutu. Dans le deuxième cas, vous pouvez toujours faire quelque chose. Interrogez votre coach. Et comment je fais, coach, pour réussir mes pâtes? Deuxième conseil, arrêtez de surjouer. Est-ce que vous vous rendez compte de la complaisance que vous mettez dans vos propres dénigrements? Je suis affreusement déprimé ou affreusement moche. Avec les filles, je suis une vraie catastrophe. Avec les garçons aussi, ou même avec les deux. Entraînez-vous à introduire dans vos jugements catégoriques des mots apaisants, des mots neutres. Pratiquez ce qu'en rhétorique on appelle l'art de la litote. Sur ce coup, j'ai peut-être été un peu nul, en ce moment, je me sens un peu fragile. Troisième conseil, demandez à votre coach d'être plus empathique. En fait, vous n'êtes plus un enfant sur qui il faut crier pour obtenir quelque chose. Bon, cette troisième astuce revient donc à associer les 2 premières. Et voilà ce que vous pouvez, par exemple, vous dire. Dis donc, avec cette fille, t'as pas trop assuré, non? Donc, en conclusion, ne cherchez pas à résister, à éviter les pensées négatives, mais simplement notez-les pour ce qu'elles vous disent. Deuxièmement, laissez votre coach intérieur l'exprimer à votre place, tu es et non pas je suis. Troisièmement, pratiquez l'art de la litote. En fait, la self-indulgence, c'est déjà le premier pas vers la self-esteem. Je vous dis à bientôt.